Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci à vous du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements sous forme de cocon. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir pour cette semaine du 7 au 13 juillet 2025, quelles sont les énergies pour votre autre. J'ai fait aussi la vidéo pour vous pour cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos. Allez, c'est parti pour votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bon, on a la carte du cancer, enfin la carte, ici le petit bâtonnet du cancer. Donc on peut parler du signe du cancer, on peut parler de la maladie du cancer, peut-être qu'il y a des choses comme ça. On peut parler aussi de manque, il y a peut-être quelqu'un qui manque à votre autre. On vous parle de petite attention, d'apparence, d'apprendre, pardon, là, le bâtonnet était à l'envers. Votre autre apprend peut-être beaucoup à travers les gestes, les actions qui sont données, qui sont faites dans sa vie, qu'il reçoit ou qu'il fait lui-même. On voit ici qu'il y a un grand vide dans sa vie matérielle, financière. Peut-être qu'il n'y a pas de travail, peut-être qu'il recherche un lieu pour vivre, peut-être qu'il voudrait changer de travail, qu'il voudrait un travail plus nourrissant, avec plus de sens. On a une personne qui n'arrive pas à se stabiliser au niveau du chakra du cœur, qui est toujours en train de papillonner. Alors, il reçoit peut-être des signes, mais il ne les perçoit peut-être pas. Il reçoit peut-être de l'aide, mais il ne s'en aperçoit pas. Bon, il vise la réussite, il veut réussir, alors peu importe ce que ça veut dire pour lui. J'ai l'impression que ici, avec le micro doux, là, on a cette sensation que cette personne voudrait recevoir soit de la douceur, soit aimerait entendre des choses douces. Mais tout ça, c'est très chargé, c'est très pesant pour votre autre. Bon, je pense qu'il n'est pas dans sa meilleure vie cette semaine. On va aller voir avec la bougie quels sont les messages pour votre autre cette semaine du 7 au 13 juillet. Qu'est-ce que l'on a comme message pour votre autre? Une histoire de biberonnage, d'aider peut-être quelqu'un, de l'assister. Alors. Je pense que votre autre est auprès de quelqu'un qui l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que votre autre est auprès de quelqu'un qui est blessé, qui est malade, qui n'est pas bien, et que votre autre est en train de s'occuper de cette personne. Alors ça peut être s'occuper soit d'une personne, soit d'une situation qui va pas bien, qui lui demande toute son attention. Il essaye de rester droit dans cette histoire-là, même si ça lui prend beaucoup de temps, même si ça lui prend beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que votre autre est investi, mais pas tant que ça. Il essaye de se détacher de plus en plus de cette relation, de cette situation. Il sent qu'il y a une grande séparation entre lui et ce qu'il est en train de faire. Et puis, ici, je sais pas. Ici, on a le calme. Peut-être qu'il vise à être dans une certaine sérénité. Et que autour de lui, c'est la folie. On voit une famille, on voit
beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, des enfants, peut-être des enfants en bas âge ou peut-être des personnes immatures qui se chamaillent, alors ça peut être au travail, hein, où les collègues ne s'entendent pas, ou peu importe, mais on a beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, beaucoup de sons, beaucoup de... et votre autre ici se tourne vers quelqu'un d'autre ou vers quelque chose d'autre, comme une excuse pour ne pas faire partie de cette... de ce plan-là, de cette atmosphère-là. C'est même pas il délègue, hein, c'est il s'extrait carrément d'une vie familiale, d'une vie conflictuelle, d'une vie il s'en va. Alors peut-être qu'il il a peur aussi, peut-être que son ombre lui fait peur, peut-être que il a des addictions, peut-être que mais il se détourne de cette famille. Ok. Alors, on va aller voir comment il rentre, dans quelle énergie il rentre dans cette semaine. Hop là. Je vous dis que c'est lourd, hein, il y a beaucoup de choses. J'ai 150 cartes. Non, combien je prends de cartes? Deux cartes, 3 cartes. Bon, on va les regarder. Alors, on a l'entreprise, on a le vol, la perte, on a la destinée, on a la beauté, on a la carte bleue et on a l'étoile de la femme. Bon, je vous disais que c'était très lourd, hein. On a beaucoup trop de cartes, j'en voulais une, hein. Ils m'en sortent 2, 4, 6, j'ai 6 cartes, donc beaucoup trop de cartes. On a, il doit être en train de vouloir retrouver du travail parce qu'il a certainement perdu du travail, de l'argent, du temps, de l'énergie, je ne sais pas quoi. On voit que de toute façon ça pouvait pas se passer autrement, c'était destiné à choir, toutes ces affaires-là, tout ce qu'il a fait était destiné à être perdu, parce que peut-être qu'il a investi dans des domaines qui ne le, où c'était pas sa mission de vie, avec des personnes qui étaient des mauvaises personnes, ou des mauvaises personnes dans le sens qui ne lui correspondaient pas. On voit qu'il a envie maintenant d'aller vers plus de beauté, vers plus de douceur, vers plus de bien-être, et qu'il a envie peut-être de se rapprocher de quelqu'un, alors d'une femme, d'une mère, d'une personne qu'il aime, d'une personne comme qu'il considère comme être la personne qui lui est destinée, son autre. Bon. On voit que cette carte, avec la carte bleue, hein, ça vient apaiser un peu toutes ces cartes-là. Mais il y en a tellement, j'ai l'impression que même si on pouvait envoyer du bien-être à cette personne, il ne se rendrait même pas compte tellement il est dans un marasme profond. Ça ne viendrait même pas éclaircir en fait sa vie, alors que finalement je pense qu'elle n'est pas si terne que ça. Il se fait certainement une montagne de beaucoup de choses. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine de votre autre, du 7 au 13 juillet. Alors si vous n'avez pas d'autres, ou si vous... non, là je ne prends pas. J'ai beaucoup trop de cartes. Si vous n'avez personne dans votre vie, bah, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Allez regarder votre semaine à vous. Hein. Il y en a plein sur la chaîne ou sur d'autres chaînes qui parlent de vos énergies à vous. Allez. La semaine de votre autre. Ah, elle est tombée dans la bougie. Hein. Elle a brûlé un peu sur le côté. Vous voyez, elle a brûlé un peu sur le côté. Je suis un peu dégoûtée. Je vais éteindre cette bougie parce que c'est un jeu qu'on m'a offert, que mon mari m'a offert et auquel je tiens particulièrement. Le cavalier de bâton. C'est drôle que ce soit cette carte qui s'enflamme. Cavalier de bâton, c'est quand même celui qui va vers ses envies, vers ses désirs, qui reprend son pouvoir, qui est enflammé. Donc là, ça brûle tellement, il brûle de désir, peut-être de désir pour vous. Cavalier de coupe, waouh. Le hiérophante, waouh. Bon, on a une personne qui a envie d'aller de l'avant de manière très enflammée, passionnée, qui a envie de dire aux gens ou à la personne qu'il convoite les sentiments qu'il a.
Avec le hiérophante, on vous parle d'être sur le bon chemin. C'est peut-être une personne qui a envie de faire le bien maintenant, qui a envie de répandre l'amour ou la gentillesse sur son chemin. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager dans la bonne voie avec les bonnes personnes. Ok. C'est quelqu'un qui a envie ouais, d'engagement, de croire aussi en sa chance, en sa bonne étoile. Ici, on voit que cette personne, elle veut quitter les personnes qui lui ont fait du mal, qui lui ont peut-être fait croire à l'amour, mais qui ne lui ont pas donné de l'amour, qui ne lui ont pas appris à aimer finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Cette personne a peut-être envie de quitter quelqu'un ou quelque chose, hein, a peut-être envie de s'éloigner d'une relation ou d'une situation qui ne lui plaît pas, dans laquelle il s'était engagé, mais qui ne lui convient plus. Ça peut être une situation familiale comme on l'a vu tout à l'heure avec les bougies, avec la bougie. On a ici la roue de fortune. Votre autre a vraiment envie de passer à autre chose, d'arrêter de faire ce qu'il a toujours fait, de s'exprimer différemment. C'est quelqu'un qui a envie de réaligner son être, sa vie, sur des valeurs sûres, sur de belles valeurs, qui a envie peut-être de tourner le dos aussi au fait de butiner, de lutiner, d'aller à droite à gauche, d'aller d'aventure en aventure. C'est avec 2 fois le cavalier, on a quand même l'idée d'avancer, de vouloir toujours chercher du désir ailleurs, dans d'autres bras, dans d'autres possibles. Et comme si cette personne ne pouvait pas choisir, hein, comme si toutes les fleurs étaient à goûter, parce que chacune avait un goût différent, et pourquoi s'arrêter à une seule? Ici, j'ai l'impression qu'il tourne le dos à soit un héritage familial, il y a du transgénérationnel qui traîne là, il y a quelque chose de compliqué à vivre au niveau familial et il tourne le dos à ça. Ça lui coûte de tourner le dos, mais c'est indispensable s'il veut continuer à évoluer. On a le 6 de bâton, encore un 6 d'épée, 6 de bâton. Ici, il sait que pour aller vers véritablement ce qu'il veut, ce qui lui est destiné, il va falloir qu'il change, mais qu'il change radicalement. Peut-être même qu'il passe par une petite mort symbolique, qu'il abandonne soit des gens qu'il a aimés, des gens qu'il a désirés, des gens auprès de qui il s'est engagé. Peut-être qu'il va devoir quitter des situations dans lesquelles il a signé des contrats. Peut-être qu'il va être obligé de quitter des situations dans lesquelles il s'était engagé, il avait donné sa parole. Il est obligé de quitter tout ça, en fait, pour pouvoir devenir une meilleure version de lui-même, pour pouvoir devenir quelqu'un dont il est fier. Et non plus traîner tout, la famille, les amis, etc. J'ai l'impression qu'il vivait aussi par procuration, en disant je vais peut-être aider un tel, et donc je sais pas, il allait monter une tonnelle chez un voisin et se dire ah bah voilà, comme ça ils vont être bien cet été, mais rien faire chez lui parce que bah, il était chez le voisin en train de monter la tonnelle, quoi. Et donc d'être en joie pour les autres, mais en soi lui n'arrivait pas vraiment à avancer dans sa vie. On vous parle du fou, le mât ici. C'est une personne qui va vraiment changer de tout au tout. Véritablement, alors en une semaine, c'est assez incroyable. On a l'impression que c'est plus la même personne. Que c'était une personne qui vivait dans le passé, qui voulait aller très vite, qui vivait à 100 à l'heure. La vitesse ne lui faisait pas peur. Il avait peut-être peur de la mort, il avait peut-être peur du jugement dernier, de Dieu, peut-être aussi du regard d'un père ou quelque chose comme ça. Mais il se retire. Alors je ne sais pas ce qui lui a... quand est-ce qu'il a eu le déclic, mais on voit qu'il
il y a une compréhension qui se fait, qu'il doit bouger, qu'il doit s'en aller, qu'il doit quitter cet état d'être pour aller vers autre chose. On a encore quand même un cheval ici, on a encore de l'action, mais on voit que, et de toute façon, c'est 3 cartes d'action, hein, c'est pas quelqu'un qui va s'arrêter demain, ni aujourd'hui, ni la semaine prochaine. C'est quelqu'un de très actif qui va ici faire tout pour que pour changer, parce que je pense qu'il a dû frôler aussi la mort quelque part. Il a dû frôler le fond du fond de sa vie et se dire bon bah voilà, j'ai envie de donner un coup de pied et de m'en sortir. Et si je m'en sors, et ben j'ai envie d'aller vers ce qui me fait du bien, d'aller vers ce qui me porte, d'aller vers mes plus grands rêves et de penser enfin à moi. Il y a une histoire de sacrifice là. Il a dû sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose jusqu'à maintenant. Et maintenant, il se dit stop, c'est terminé. Je ne me sacrifie plus, je bouge. Alors, inconsciemment, ici, c'est quelqu'un qui a souvent donné beaucoup à beaucoup de personnes. Peut-être à cause d'un lien. Je pense qu'il a un lien avec son père qui est compliqué. Et qui il n'a peut-être pas reçu beaucoup d'amour de son père, il ne sait, ou un amour déviant, un amour malfaisant, un amour conflictuel, quelque chose de très dur. Et ça reste quelque chose de pesant. Et, il a eu du mal à avoir une relation avec son père qui était peut-être, qui se faisait passer peut-être pour une très belle personne, pour quelqu'un de très bien et qui diminuait votre autre. Donc ça a été compliqué de se construire à l'ombre de cette personne, mais on voit qu'il est en train de changer. Et maintenant, consciemment, il se dit non, non, moi je veux pas de cet héritage-là, je veux pas que mes enfants aient la même vision que moi j'ai eu de mon père. Je veux changer ça. Donc c'est comme s'il se retravaillait en fait pour être quelqu'un d'autre. Il va travailler sur lui pour être quelqu'un d'autre, pour vraiment apparaître sous des traits différents. C'est peut-être quelqu'un qui a changé physiquement, hein, que je sais pas, un accident, que la maladie, que le temps a fait véritablement évoluer au niveau physique. Je ne sais pas, ça doit plus être la même personne. On le voit partir avec les cheveux bruns et revenir avec les cheveux longs, blonds. C'est comme si vraiment c'était plus la même personne. On sait que c'est la même personne parce que c'est la même jaquette là, mais c'est plus le même. C'est plus le même. Et pourtant, pourtant c'est lui, c'est toujours lui. Toujours avec cette soif de vivre, avec cette envie de découvrir, mais il s'est allégé, il a coupé avec je pense, des personnes qui se faisaient passer peut-être pour des personnes aidantes et qui en fait ne l'étaient pas. Ok, bon. Alors, quelle décision peux-tu prendre? Ouais, longtemps il s'est demandé, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Qu'est-ce que je peux bien faire pour me défaire des personnes négatives qui sont autour de moi, qui me volent, qui me prennent mon temps, qui m'épuisent, qui me prennent toute ma force? Comment je peux agir intelligemment vis-à-vis de ces personnes-là? Ok. Comme croyance, il avait le changement est dangereux. Et puis, je suis malade. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'est pensé malade. Je vous disais hein, qu'il y avait un truc, un accident, une maladie, quelque chose comme ça. Et que cette personne se disait qu'il ne pouvait pas agir peut-être jusqu'à maintenant parce que malade, parce que accidenté, parce que handicapé de telle ou telle manière, parce que je ne sais pas quoi. Et que changer, bah, c'est dangereux parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on va gagner.
et que tout ça, il a compris que c'était que des croyances et qu'il pouvait les changer. Parce que ce qu'il avait, bah, c'était pas terrible. Donc, partir de là, bah, ça pourrait que lui apporter le meilleur. Et qu'en croyant en lui et en la destinée, en la vie, il aurait certainement plus de chances d'être heureux. On a le lâcher-prise. Ouais, il a vraiment... il y a un grand écart, là, il y a un changement. Mais c'est une autre personne, en fait. On vous dit, il a complètement lâché prise. Il s'est dit, bon, bah voilà, de toute façon, j'ai quoi à perdre? J'ai quoi à perdre? Je suis seule ou mal entourée. Les personnes me font croire qu'elles sont bonnes, mais en fait, elles sont juste machiavéliques parce que elles sont en train de réfléchir à comment m'avoir, comment me soutirer le plus d'argent, comment me soutirer le plus d'attention, d'énergie, de temps, etc., etc. Donc, voilà, il a dit, bon, bah, je lâche tout, hein, je lâche prise, je fais confiance à la vie, et je m'écoute. J'écoute mes besoins, j'écoute mon envie, j'écoute ce que mon cœur et mon corps a envie de me dire, a besoin. J'écoute ça et je vais vers ça. J'ai l'impression qu'il capte aussi de plus en plus des messages dans l'astral. Donc il peut peut-être capter des messages, vos messages à vous que vous envoyez en télépathie par exemple. Et il peut capter beaucoup plus de choses comme ça. Et c'est peut-être ça aussi qui le transforme, de savoir que vous, bah, vous êtes toujours là. C'est une personne aussi qui écoute peut-être comment je vais dire ça, qui écoute l'univers de plus en plus, qui se découvre peut-être des talents, des dons, des capacités, que ce soit en druidisme, en chamanisme, ou dans d'autres domaines, géobiologie, soins pour les autres, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il se sent peut-être clairaudient, il y a peut-être une ouverture de conscience ici. J'ai l'impression qu'avant, sa conscience, il la mettait dans son sexe, pour être clair, que c'était quelqu'un qui vivait par le sexe ou pour le sexe et qui ne voyait que ça. Et maintenant, j'ai l'impression que cette personne a changé et que c'est plutôt quelqu'un de spirituel qui se montre à vous, qui vient à vous et qui se dévoile et qui dit bah non, maintenant la sexualité c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Je préfère les liens spirituels, énergétiques, la connexion, le tantrisme, quelque chose de sacré en fait. Il y a beaucoup plus de respect dans son attitude. Ok, bon bah écoutez, très bien. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne et puis à écrire en commentaire ce qu'il en est pour votre autre. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.